vous allez bien. Je vous retrouve dans un milieu et un environnement qui peut ne pas vous être familier si vous connaissez ma chaîne depuis longtemps. J'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Pour cette année 2021, j'ai vraiment décidé de me lancer sur du contenu un peu différent, sur des choses qui me tiennent à cœur et qui me ressemblent, mais sur autre chose que juste des tutos scrap. Peut-être que certaines et certains le savent, je suis issue d'une filière artistique d'histoire des arts. J'ai en plus de ça la chance de vivre dans une ville qui est Montpellier et qui est une ville quand même très artistique. Donc je vous retrouverai tous les mois pour vous parler de culture et d'art en général, de films, de musique, de podcasts, de séries, de livres, de BD, d'artistes en tout genre. Bref, vous allez voir, je vous ai concocté un petit programme extraordinaire. En barre d'infos, vous avez tous les liens de tout ce dont je vais parler dans cette vidéo. Vous avez aussi, deuxième chose dans la barre d'infos, le sommaire, parce que je me doute qu'il y a des personnes qui vont pas forcément avoir envie de savoir qu'est-ce que j'ai aimé au niveau culture, mais plutôt qui vont avoir envie de savoir ce que j'ai aimé au niveau des livres, ou au niveau des expositions, ou au niveau de je ne sais quoi, peu importe. Le sommaire est dans la barre d'infos, il vous suffit d'aller du coup cliquer sur le petit minuteur qu'il y a en face de chaque thème qui vous intéresse, et ça va tout de suite vous emmener dans la vidéo au moment qui vous intéresse. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, on va commencer maintenant. On va commencer par quelque chose que j'ai énormément consommé parce que je suis une très très grosse consommatrice de séries et de films, principalement de séries. Viens là, Lyra, rentre immédiatement dans cette pièce. Et tais-toi. Il y a le voisin qui monte les escaliers, du coup les chiens boivent. Il est vrai que je suis une très grosse consommatrice de séries et de films, principalement de séries. J'ai vraiment... je saigne Netflix et Prime Video, on va se le dire. Hein. Avec moi, c'est rentabilisé. Tu vois, c'est un peu comme le concept des buffets à volonté. Il y a des gens, ils rentabilisent pas du tout le buffet à volonté. Et il y a des gens, c'est le buffet à volonté qui fait faillite quand ils viennent manger. Ben là, c'est un peu la même chose avec moi et Netflix, tu vois. Donc... on va parler, la liste est longue comme mon bras, mais je vais en prendre que 1, 2, 3 séries. Et il y aura un film. C'est parti. Alors, pour commencer, j'ai découvert Home for Christmas. J'ai découvert cette série fin décembre. J'ai adoré cette série. J'ai regardé la première saison juste avant Noël, la deuxième saison quand elle est sortie juste après, je crois, ou... juste avant Noël, bref, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, la deuxième saison. En gros, qu'est-ce que c'est? On suit l'histoire de Johanne. Je crois que ça se passe en Norvège ou en Suède ou un pays comme ça du nord, un pays où il fait froid, dans le nord, voilà. Je crois que c'est en Norvège. En gros, Johanne a des gros déboires amoureux et on va la suivre du coup dans la saison 1 comme dans la saison 2 à la période de Noël, à partir du 1er décembre jusqu'à la fin décembre, et après on va avoir quelques petites bribes d'informations de ce qui se passe au fur et à mesure de l'année dans sa vie. Et l'idée c'est de voir un petit peu ses expériences amoureuses, ses déboires amoureux, mais pas que. On va aussi avoir un lien très fort qui va se créer avec pas mal d'autres personnages, ses parents, ses proches, ses collègues de travail, ses amis, etc. Franchement, c'est une série qui est hyper fraîche, hyper good vibes, tu vois. Voilà, c'est très frais comme... ouais, c'est très frais, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Moi, j'ai été pliée en deux du début à la fin sur cette série. Elle est très légère à regarder et franchement, c'est marrant. Voilà, après, voilà, c'est pas la série du siècle au niveau de la manière dont c'est filmé. C'est une série de Noël, c'est comme un peu les films de Noël, tu vois, c'est un peu cuculapraline et tout, mais franchement, moi, j'ai trop aimé. Et on va pas se le cacher, quand je scrape, j'aime bien regarder ce genre de série parce que pas besoin de se concentrer 36 000 fois sur ce qui se passe sur l'écran. T'as juste le son, tu jettes un petit coup d'œil de temps en temps et c'est trop cool. Série suivante, on va parler de Feel Good. Feel Good, c'est une série cette fois-ci qui est totalement différente. Là, on change de registre. On va passer sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus engagé. Feel Good, c'est sur Netflix aussi comme Home for Christmas. Et du coup, Feel Good, c'est une série qui parle de la communauté LGBT et d'addiction. C'est vraiment, pour moi, mon coup de cœur de 2020. Vraiment, au niveau culturel, au niveau série, c'est vraiment mon coup de cœur de 2020. J'ai adoré la manière dont ça a été
filmé, la manière dont ça a été fait en fait, je trouve que c'est hyper intelligent, hyper riche et il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, ça ne peut pas s'accorder à tout le monde ne peut pas être intéressé et aimer cette série je pense. Il faut déjà avoir une certaine ouverture d'esprit au niveau de la communauté LGBT, il faut avoir aussi une certaine ouverture d'esprit autour de la drogue et des addictions. Mais si on a cette ouverture d'esprit, cette manière de penser, vraiment, ça peut être une série à regarder. Déjà, pour parler de tout ce qui est LGBT, on a une manière de filmer qui est très très subtile. Et cette série vraiment le fait très bien parce qu'il n'y a aucun fantasme à assouvir là-dedans, puisqu'il n'y a aucune scène qui peut assouvir un fantasme tout simplement. Il y a très peu de scènes où elles se embrassent, il y a très peu de scènes où il n'y a aucune scène en fait de sexe, et ça, vraiment, je trouve ça génial. Et j'ai adoré ça. La deuxième chose, du coup, ça parle d'addiction. Pareil, on a très très peu de drogue, etc. Vraiment, c'est très léger, très subtil. C'est pas lourd, c'est pas un truc... c'est pas une série sur la drogue, tu vois. Ça parle de l'addiction au sens large, et ça, c'est bien. Ça parle du fait qu'une personne qui peut être accro à quelque chose peut avoir d'autres dépendances qui sont pas forcément toujours des dépendances illégales. Tu vois. Donc là, en l'occurrence, on suit Mae qui est une Canadienne qui vient aux États-Unis. Elle tombe amoureuse en fait d'une femme. On va au fur et à mesure du coup suivre cette histoire d'amour entre les deux, donc entre George et Mae. Et si je regarde là, c'est que j'ai mon petit carnet d'ailleurs. Juste que vous soyez au courant. Et donc on a l'histoire entre George et Mae qui se construit, et au fur et à mesure on se rend compte que Mae a potentiellement quelques addictions. On a un peu du mal à comprendre ce que c'est, à quoi c'est dû, voilà, et on se rend compte au fur et à mesure que son addiction n'est pas forcément que une addiction liée à la drogue, et que elle répercute en fait son addiction de drogue qu'elle a réussi à arrêter en fait sur des addictions beaucoup plus légales et beaucoup plus psychologiquement lourdes on va dire pour les autres, comme une addiction, une dépendance affective par exemple, ou ce genre de choses. Et c'est très très bien filmé, très bien tourné, très bien apporté en fait, et j'ai vraiment aimé cette série. Encore une fois, ça peut pas s'adresser à tout le monde, mais si ces sujets vous parlent ou vous intéressent, vraiment je vous recommande cette série, elle est vraiment top. Ensuite, dernière série dont je vais vous parler, c'est Motherland of Salem. C'est une série sur Prime Video qui parle des sorcières. En gros, on suit les sorcières dans un monde imaginaire où, au lieu d'avoir chassé les sorcières, l'État américain aurait signé un contrat avec celle-ci pour défendre les États-Unis et le monde en général contre ce qu'on pourrait appeler maintenant des terroristes. Évidemment, au vu de ce pacte entre les sorcières et l'État américain, le monde des sorcières a évolué, et du coup les terroristes ne se servent donc pas de bombes mais se servent d'armes de sorcières. Et on se retrouve dans ce monde-là. C'est très bien filmé, très joli, très... C'est une belle série de science-fiction, on va dire. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Après, l'histoire en elle-même est pas... c'est tout un autre univers que Feel Good, tu vois. C'est pas engagé, c'est pas tout ça. Ça parle quand même de la place de la femme dans la société, de l'importance de la femme, de la corruption. Ça parle de tout ça d'une belle manière, mais encore une fois, c'est de la science-fiction. Donc ça peut pas être comme Feel Good, qui est une série qui se passe dans la vie réelle. Donc l'engagement est tout aussi... est beaucoup plus important. Là, on se retrouve dans une série où clairement on a un engagement qui peut pas, on peut pas en fait le reporter vraiment à la vie réelle dans son ensemble, mais quand même, c'est une bonne série. Ensuite, nous allons passer à la musique cette fois-ci. Donc en musique, je vais vous parler de deux titres, deux groupes. Donc d'abord on a, alors moi je suis une personne qui écoute énormément de reggae, donc si vous n'aimez pas le reggae, je vous conseille de passer tout de suite votre chemin, parce que j'aime beaucoup le reggae, donc j'écoute quasiment que ça. Donc tout d'abord on a Ryan. Donc Ryan, c'est un chanteur de reggae que j'ai découvert en 2020-2019, ouais à peu près.
et que j'aime énormément, vraiment. Ses musiques je les connais par cœur, j'aime trop son style, j'aime trop la manière dont il chante. Faut savoir que moi j'écoute principalement du reggae français, en français. Voilà, et Ryan fait partie de mes énormes coups de cœur et je voulais vraiment le mettre dans ces favoris là parce que je l'écoute tout le temps et que c'est un favori intemporel pour moi, donc c'était évident que j'allais le mettre dans cette première vidéo de favoris culturels. Ensuite, on passe au deuxième groupe que j'ai découvert cette fois-ci pendant le deuxième confinement, totalement par hasard. Il s'agit de Dub Libitum. Donc c'est un groupe qui n'a fait qu'une seule musique. D'après ce que j'ai cru comprendre, ils sont frères et sœurs et les deux filles chantent, le mec chante un petit peu et franchement c'est hyper chouette, hyper bien fait, hyper bien chanté, hyper bien, c'est trop bien. Mais ils n'ont fait qu'une seule musique. Et oui, voilà, une seule musique, donc je suis très très triste parce que je suis vraiment laissée sur ma faim, hein, clairement on va se le dire. Donc j'espère vraiment qu'ils vont développer ça et qu'ils vont en faire d'autres parce que c'était vraiment trop cool. Ensuite on passe aux favoris sur YouTube parce que j'ai décidé de faire une catégorie YouTube, donc tout ce qui est créateur de contenu. Et la première chose dont je voulais vous parler, c'est une fille qui s'appelle Amy LTR. C'est une grosse youtubeuse que je connais depuis des années. Je l'ai découvert il y a bien 5 ans on va dire. Elle faisait à l'époque des maquillages FX sur YouTube et après elle a développé sa chaîne en parlant de tatouage et depuis quelques années elle fait du court-métrage sur YouTube. Donc c'est hyper chouette parce que du coup c'est du contenu gratuit qu'elle propose. Elle fait un travail de fou, vraiment, c'est une acharnée du travail et j'aime énormément ce qu'elle fait. Il y a des thèmes qui me parlent plus que d'autres. Elle fait beaucoup de science-fiction. La science-fiction j'aime bien mais je suis jamais genre waouh c'est ouf parce que c'est pas un sujet, enfin c'est pas de la science-fiction qui me parle énormément. Par contre elle a fait un petit film, un petit court-métrage là juste après le confinement. J'en ai pleuré, mais vraiment pleuré. Il s'appelle Blue, c'est un court-métrage sur l'amitié entre les hommes et les chiens et vraiment c'est une pépite. Je vous recommande 1000 fois d'aller le regarder, c'est que quelques minutes et franchement ça fait du bien, c'est hyper touchant, hyper... Ouais, c'est hyper beau en fait, ça a été très bien fait, très bien tourné et moi j'aime beaucoup, donc je vous recommande fortement d'aller y faire un tour et de découvrir un petit peu son univers. Vous pouvez aussi découvrir d'autres choses sur sa chaîne et c'est vraiment de la très bonne qualité, donc je vous la recommande 1000 fois. Ensuite on va passer à une autre créatrice de contenu, cette fois-ci dans un tout autre univers. Il s'agit... On recommence ? Il s'agit de Aux quatre coins des arts. C'est une chaîne qui parle d'art comme j'essaye de le faire aujourd'hui. Du peu mieux que je peux, n'est-ce pas? Donc Aux quatre coins des arts, c'est une créatrice de contenu qui fait des vidéos pour démocratiser l'art, expliquer l'art de manière simple et faire découvrir de nouveaux artistes, de nouveaux médias, de nouveaux types artistiques. Et moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai découvert ça premier confinement je dirais à peu près. Et bah malheureusement pour elle, elle se déplace chez les artistes, elle fait venir les artistes chez elle, elle essaye voilà, de bouger pas mal. Malheureusement pour elle, ben, avec le confinement, le Covid et tout ce qui s'ensuit, on se retrouve un petit peu dans un point mort, hein, voilà, donc c'est dommage pour elle, mais ça n'empêche qu'il y a pas mal de vidéos sur sa chaîne et que vous pouvez aller la soutenir. De plus, elle est hyper active sur Insta et vraiment, elle propose du contenu super sympa et elle fait découvrir pas mal d'artistes via Instagram et moi j'aime beaucoup. Donc je vous recommande d'aller voir ses petites vidéos, elle fait des vidéos un petit peu découvertes des artistes et de leurs médias et de leur manière de penser et je trouve que c'est super chouette, donc je vous recommande. Et enfin, pour conclure... On va recommencer. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je voulais vous parler d'une créatrice de contenu qui fait du studio vlog principalement, mais pas que, puisqu'en fait c'est une artiste, c'est une illustratrice. Et je voulais vraiment parler d'elle dans cette vidéo, non pas que pour ses studio vlogs que j'aime trop, mais aussi pour toute sa boutique Etsy qui est incroyable et pour tous ses dessins, toutes ses créations que j'aime énormément. Il s'agit de Julie de Tressac, je crois, ou de Tersac, non, pardon, on recommence.
Il s'agit de Julie de Tersac, c'est une du coup youtubeuse, instagrammeuse et illustratrice que j'aime énormément. Elle fait des studio vlogs qui sont hyper inspirants, hyper sympas, que j'aime beaucoup. Mais au-delà de ça, elle a une fibre artistique mais incroyable. Ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. J'aime tellement ce qu'elle fait, mais vraiment je pourrais regarder ses créas pendant des heures. Je me suis perdue sur sa boutique Etsy, mais j'arrivais plus à en sortir vraiment. Et je vous recommande 1000 fois d'aller faire un tour. Je vous mettrai en lien en barre d'infos sa boutique et sa chaîne YouTube, comme ça vous aurez tout. Mais vraiment c'est mon petit coup de cœur de cette fin 2020 parce que elle m'a vraiment fait découvrir son univers et j'ai adoré. Donc je vous recommande 1000 fois d'aller faire un petit tour et de découvrir tout ça. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir de nouveaux artistes et de nouveaux créateurs. Je vous mets, comme je vous l'ai dit, tous les liens en barre d'infos. Si vous avez envie de découvrir plus, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et me faire un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu. Et je serai ravie de continuer cette série de vidéos le mois prochain, si tout ça vous va et si tout ça vous plaît. N'hésitez pas par la même occasion à me mettre en commentaire vos favoris à vous aussi. S'il y a une série, une musique, un film, un livre qui vous a plu en fin 2020, début 2021, ça m'intéresserait vraiment de savoir tout ça. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires, un petit pouce, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper sur ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous et scrapez bien, à très bientôt.